Dans le psaume 32, nous lisons « Heureux celui que Dieu décharge de sa faute et qui est pardonné du mal qu'il a commis. Heureux celui que le Seigneur ne traite pas en coupable, dont l'esprit est sans hypocrisie. Tant que je ne reconnaissais pas ma faute, mes dernières forces s'épuisaient en plaintes quotidiennes. Car de jour et de nuit, Seigneur, ta main pesait sur moi et j'étais épuisée, comme une plante s'assèche au plus chaud de l'été. Mais je t'ai avoué ma faute, je ne t'ai pas caché mes torts. Je me suis dit, je suis rebelle au Seigneur, je dois le reconnaître devant lui. Et toi, tu m'as déchargé du poids de ma faute. » Quel changement, quelle transformation nous lisons dans ces versets. Entre le temps où les dernières forces du psalmiste s'épuisent, les plaintes qui s'élèvent, de sentir la main de Dieu qui pèse sur soi, et de l'autre, sa transformation qui nous fait vivre une autre situation, une nouvelle situation de la libération, où on est déchargé d'un lourd fardeau de culpabilité, de ce truc-là qui nous pèse sur les épaules, qui nous rend le cœur lourd. D'un coup, il y a une libération. Nous sommes légers. Il n'y a plus de culpabilité, il n'y a plus à lutter. Entre les deux, il y a eu cette lutte. La lutte, c'est d'oser croire qu'on pourrait cacher nos fautes. La lutte, c'est d'accepter de reconnaître tout simplement ces torts, au lieu d'essayer de les cacher, au lieu d'essayer de les justifier, au lieu de trouver des excuses. Ce texte nous montre que cacher, être hypocrite, c'est épuisant. Alors, la solution, c'est tout simplement dans la confession. La libération se trouve dans cette confession. La grâce se révèle dans la libération que Dieu apporte, dans le pardon que le Saint-Esprit vient attester dans notre cœur. La restauration nous inonde de joie, alors ne nous en privons pas. Confessons, accueillons la grâce de Dieu et vivons la joie de la restauration que Dieu apporte.